La célébration par le Padre Pio de la Sainte Messe émerveillait parce qu'il la vivait véritablement. Ce n'est pas lui, comme personne, qui attirait l'attention. La foule qui remplissait l'église Santa Maria delle Grazie venait, d'une certaine manière, palper l'ambiance et le mystère. La raison en était que la Providence faisait en sorte que le Padre Pio rendait la célébration eucharistique transparente. Alors que se passe-t-il sous nos yeux lorsque nous assistons à la messe? C'est ce que Jésus a révélé un jour au Padre Pio et je vous propose de reprendre avec de nouveaux éléments les explications données par Jésus lui-même. Vous verrez qu'il y a des choses à apprendre. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, la messe enfin expliquée. Et deux petits apartés. Je sais que vous connaissez le chapelet, mais si vous n'êtes pas un habitué de cette chaîne, celui-ci, vous ne le connaissez pas. C'est le chapelet que les membres du groupe des protégés du Padre Pio sont en train de recevoir en ce moment comme cadeau de Noël de notre part. Nous l'avons appelé chapelet du Padre Pio parce qu'il est placé sous le patronage de notre bon capucin, avec une jolie médaille du Padre Pio au milieu. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir, et une belle croix. Ce n'est pas en or, il ne faut pas se faire d'illusions, mais c'est un chapelet de nature à accroître notre ferveur et au fond, c'est ce qui compte. Nous l'avons réservé aux membres du groupe des protégés du Padre Pio. Il nous en reste quelques-uns, pas beaucoup. Du coup, nous avons eu l'idée d'en faire bénéficier certains d'entre vous, et gratuitement bien entendu. Mais nous sommes obligés de vous prévenir, les premiers arrivés seront les premiers servis. Il y en a très peu. Donc, si vous ne les avez pas encore reçus et que vous en vouliez un exemplaire restant, appelez vite le 08 05 36 08 47 si vous habitez en France, parce que nous ne pouvons pas l'envoyer ailleurs pour l'instant. Deuxième aparté, je vous ai proposé déjà de recevoir gratuitement nos calendriers 2023. Ils sont gratuits, le port est gratuit, etc. Bon, les répercussions que nous en avons est qu'ils plaisent beaucoup. Ils sont dédiés au Sacré-Cœur et au Padre Pio, et pour les recevoir dans votre boîte aux lettres, appelez aussi le 08 05 36 08 47. C'est un appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les dom-toms, et si vous habitez le Canada, appelez le 1 844 398 88 67. Comme souvent en fin de vidéo, vous trouverez une belle prière de saint Alphonse Marie de Ligorie. Alors lorsque le Padre Pio célèbre la messe, le temps semble s'arrêter. Il laisse place au mystère. Et le frère stigmatisé restait 2 heures, parfois 3, parfois plus, devant l'autel où il revivait mystiquement la passion et la crucifixion de Jésus. Beaucoup se sont demandé ce qu'il pouvait se passer dans ces moments-là. Quel fruit cette célébration extraordinaire du sacrifice divin produisait dans le monde. Dans un des cahiers du journal tenu pendant la première persécution de certains ecclésiastiques contre le Padre Pio, c'était entre la fin des années 20 et le début des années 1930, le Padre Pio a eu une révélation de Jésus qui lui expliquait la messe. Et comme s'adressant aux fidèles, si vous voulez, Jésus lui a dit « Pensez que le prêtre qui m'appelle par ses mains a un pouvoir que je n'ai même pas accordé à ma Sainte Mère. » Imaginez que si au lieu d'un sacristain, continue-t-il, le plus sublime des séraphins servait la messe du prêtre, il ne serait pas assez digne pour être ainsi auprès du célébrant. Est-il donc digne de penser à autre chose qu'à moi pendant la messe? Considérez l'autel, non pour ce que l'homme y fait,
mais pour ce qu'il vaut, étant donné ma présence mystique, mais bel et bien réelle, à l'autel. Regardez l'hostie, vous me verrez humilié pour vous. Regardez le calice dans lequel mon sang revient sur terre tel quel, riche de toute bénédiction. Offrez-moi, offrez-moi au Père, car c'est ce que je vous ai donné. Si l'on vous disait « Allons en Palestine pour connaître les lieux saints où Jésus a vécu et est mort », votre cœur palpiterait, n'est-ce pas? Pourtant, l'autel sur lequel je descends maintenant est plus grand que la Palestine, car de là, je suis parti il y a 20 siècles. Et sur l'autel, je reviens chaque jour, vivant et vrai, réel, bien que caché. Mais c'est moi. C'est moi qu'il palpite entre les mains de mon ministre. Et je reviens vers vous, non pas symboliquement, oh non, mais réellement. Je vous le répète, réellement. Gethsémani, le calvaire, l'autel. 3 lieux. 3 lieux dont le dernier, l'autel, est la somme des 2 autres. Il y a 3 endroits, mais vous ne pouvez me trouver que dans un seul. Apportez vos cœurs au corps saint qui contient mon corps. Immergez-vous dans ce calice divin qui contient mon sang. C'est là que l'amour rapprochera de vos esprits le Créateur, le Rédempteur, votre victime. C'est là que vous célébrerez ma gloire dans l'humiliation de moi-même. Venez à l'autel, regardez-moi, pensez intensément à moi. Alors là, je vais oser dire quelque chose. N'est-il pas passionnant d'entendre les paroles du Christ en tant que faisant de l'apostolat avec nous? Pour ma part, je trouve ça émouvant. La mélodie et le rythme de ces paroles sont nimbés de sacré, étant donné que c'est la 2e personne de la Sainte Trinité qui parle. Mais en plus, elle nous parle à nous. C'est impressionnant. Mais cela ne me fait pas oublier que je vous donne rendez-vous dans la description ci-dessous, sur le lien st-padre-pio.fr. Vous y découvrirez qui sont les membres du groupe des protégés du Padre Pio et pourquoi il est bien légitime que nous leur réservions quelques privilèges, évidemment dans toute la possibilité des moyens de notre chaîne sur les pas du Padre Pio. J'ajoute que cette manière donc d'envisager ce qui se passait à la messe faisait dire au Padre Pio, à destination de ses fils et filles spirituels, lorsque vous assistez à la Sainte Messe, renouvelez votre foi et méditez sur la victime qui s'immole pour vous à la justice divine pour l'apaiser et rendre votre âme propice à Dieu. Alors, ça mérite un commentaire, parce que pour l'apaiser, pourquoi l'apaiser? Eh bien, parce que Dieu a une légitime colère. Rappelez-vous, notre Seigneur Jésus-Christ a pris le fouet. Je ne sais plus si c'est 3 ou si c'est 5 fois, mais il a pris le fouet. Et il a chassé les enfants les marchands du temple. Et cela, c'est clair et précis. La sainte colère est parfaitement légitime. Pourquoi Dieu, si notre Seigneur Jésus-Christ a eu de la colère, la source de cette colère, elle est en Dieu. Donc, on peut tourner le problème comme on le veut. La sainte colère, elle est sainte. Et en Dieu, il y a de la sainte colère. Et la sainte colère se tourne contre le mal. Et nous avons péché. Donc nos péchés ont mérité la colère de Dieu. Ah ben, il faut regarder les choses bien en face pour ça. Il n'y a pas... Alors, c'est pourquoi l'Église définit la messe comme l'actualisation non sanglante du sacrifice sanglant du Christ sur la croix en propitiation de nos péchés. C'est-à-dire, en propitiation, c'est pour rendre propice Dieu envers nous qui
nous sommes coupés de l'amitié de Dieu. Vous comprenez la différence de mentalité entre celui qui assiste à la messe dans cette perspective, qui est celle que notre Seigneur Jésus-Christ nous demande d'avoir, et la mentalité de ceux qui ont imaginé, qui choisissent de eux-mêmes de célébrer un rite, certes c'est un rite, mais qui est un repas de fête en mémoire de la résurrection, un mémorial de la personne de Jésus. Alors que saint Paul prêchait le Christ mort et ressuscité, il le disait, mort et ressuscité. On ne peut pas distinguer, il est mort, et il est mort à cause de nos péchés. Alors on se réjouit de la résurrection, on la fête, sans aucun doute, mais au jour le jour, il faut bien se rappeler qu'il est mort dans des souffrances atroces à cause de nous. On ne peut pas faire l'impasse sur nos péchés qui en sont responsables. Et voyez, c'est ce que le Padre Pio va dire maintenant. Il continue. Lorsque vous assistez à la Sainte Messe, ne vous détournez pas de l'autel sans verser des larmes de douleur et d'amour pour Jésus, crucifié pour votre salut. Notre-Dame des douleurs vous accompagnera et sera votre douce inspiration. Ce qui se passe sous nos yeux n'est donc pas un rite quelconque, mais le drame de la Passion. Le Christ crucifié s'offre à nous chaque jour pour notre salut. Nous ne pouvons pas assister à la messe comme à un repas de première communion ou un banquet de mariage. Nous nous rendons en esprit au calvaire. Donc, c'est le Padre Pio qui parle. Nous nous rendons en esprit au calvaire. Nous essayons de revivre la messe en compagnie de la très sainte Vierge Marie, de sainte Marie-Madeleine et de saint Jean l'Évangéliste. Nous tâchons de nous laisser transformer par le mystère auquel nous assistons. Et tout cela vient d'un livre italien, malheureusement je ne l'ai pas vu en français, L'ultima messa di Padre Pio de Mario Palmaro et de Alessandro Gnocchi. Alors je vous laisse maintenant cette opportune prière de saint Alphonse-Marie de Liguori pour réciter avant l'assistance à la messe, pour se préparer à la messe. Auparavant, je vous prie de ne pas oublier de partager cette vidéo, d'y ajouter votre like et de me laisser vos commentaires, bien entendu. Alors la prière avant la messe, par saint Alphonse de Liguori, est la suivante. Seigneur, faites que nous puissions participer à ce saint sacrifice avec la même foi et le même amour que les apôtres lorsqu'ils ont assisté à son institution, et aussi avec le même esprit de sacrifice et de réparation que la Vierge Marie, lorsqu'elle a assisté au pied de la croix, à la passion et à la mort de son divin Fils. Donnez-nous la grâce de mourir à nous-mêmes pour ne vivre que de la vie divine que Jésus nous communiquera dans la Sainte Communion. Que la Sainte Messe soit notre passage d'une vie de péché à une vie de grâce, d'une vie imparfaite à une vie de perfection, ainsi soit-il. Chers amis fidèles du Padre Pio, à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria,